L'actualité à Nancy et ailleurs. Le collectif Biosourcé Grand Est organise l'édition 2025 de Bâtir des Demain. Ça se passera au BTP CFA de Pont-à-Mousson sur 2 jours. Une journée dédiée aux étudiants et une journée dédiée aux professionnels. Et ce sera les 4 et 5 juin. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Étienne Maire. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Quel est votre rôle au sein du collectif? Alors moi, je suis engagé de longue date, notamment sur la paille comme matériau, mais sur l'ensemble du collectif. En fait, on a monté en parallèle une association dédiée à la construction paille et un collectif qui s'appuie sur le centre de ressources Envirobat Grand Est dans son fonctionnement pour jouer la carte de la complémentarité des différents matériaux. Vous organisez cet événement pour sensibiliser, informer. Que signifie le terme biosourcé? C'est la famille de matériaux qui sont en grande majorité d'origine végétale ou animale, par exemple la laine de mouton ou la terre crue, qui ont une grosse proportion de matériaux naturels, peu transformés, voilà, et c'est des matériaux qui ont énormément de qualité en construction et en rénovation. Il y a énormément de littérature sur le sujet et même l'État promeut les matériaux biosourcés. Normalement, il y a même des contraintes réglementaires qui poussent à l'usage des matériaux bio et géosourcés dans les bâtiments. Et donc ces matériaux sont de plus en plus utilisés, parfois méconnus, parfois peut-être avec des idées fausses dessus. Donc pourquoi avoir organisé cet événement Bâtir des Demain? Il y a l'idée de effectivement sensibiliser, transmettre des informations. Il y a aussi l'idée de se retrouver, de se rencontrer pour discuter de ces solutions, de ces filières bio et géosourcées. Effectivement, il y a des idées reçues. On peut craindre, je sais pas, que ces matériaux soient plus sensibles à l'humidité, isolent moins bien, coûtent plus cher. On entend souvent ça. Là, c'est des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec ces matériaux-là, plus ou moins. Hein. L'idée, c'est de prendre chacune là où il en est dans son parcours, d'essayer de voir comment on peut travailler davantage avec ces matériaux-là. Et c'est une grande famille. Hein. Il y a vraiment beaucoup de matériaux différents, qui ont chacun ses spécificités, et donc surtout ils se marient assez bien. C'est pas un seul matériau. On dit souvent qu'il faut choisir le bon matériau et le mettre au bon endroit dans le bâtiment. On fait rarement un bâtiment avec un unique matériau. Enfin, je pense à la paille par exemple. On isole avec de la paille pour les murs, la toiture, éventuellement les planchers, mais souvent il y a d'autres matériaux isolants. Et puis sur la paille, on met d'autres matériaux. La structure n'est pas faite en paille, mais faite généralement avec une structure en bois. Donc l'idée du collectif, c'est de voir comment ces matériaux se marient et comment on peut les utiliser les uns avec les autres pour faire des matériaux de bonne qualité, qui durent, qui ont un impact carbone favorable par rapport à d'autres solutions techniques. Voilà, donc énormément de choses à présenter, à promouvoir lors de ces 2 journées. Vous avez choisi donc de le faire sur 2 temps, donc le 4 juin pour les étudiants et le 5 juin pour les professionnels. Donc vous avez dit qu'il va y avoir des exposants. Comment ça va se passer pour eux? Il y a des stands, il y a quelques entreprises qui ont pris des stands pour présenter leurs produits ou leurs techniques, enfin ce qu'ils ont à proposer. Et le gros du sujet, c'est les ateliers pour manipuler un peu ces matériaux, toucher la matière, discuter avec les gens qui font, essayer de mettre en œuvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle main à la pâte. Et il y a aussi une conférence introductive le jeudi avec une spécialiste de la terre et de la chaux. Et puis des tables rondes, il y a plusieurs tables rondes qui abordent la question sous des angles assez différents, ou alors des focus sur certains aspects. Je pense à une table ronde sur le réemploi, par exemple. Normalement, il y en a un peu pour tout le monde, pour les gens qui aiment bien manipuler, discuter, écouter, voir, toucher, enfin voilà. Donc là, vous allez déjà toucher les étudiants. Pour les professionnels, ça peut être des architectes, des maîtres d'ouvrage, c'est ça? Oui, des assureurs. Le public maître d'ouvrage nous intéresse. Après, dans la pratique, par rapport aux inscrits, on voit il y a beaucoup d'architectes, des bureaux d'études. Mais effectivement, une collectivité qui veut réfléchir à des solutions pour son bâtiment ou chercher des professionnels qui sauront faire avec ces solutions techniques. Voilà, c'est grand public. Hein. On peut même imaginer que des non-professionnels viennent pour se questionner. L'idée, c'est vraiment d'aborder la question, de faire un focus sur ces matériaux-là, en sachant que le matériau ne suffit pas à faire un bâtiment bien fait ou à rénover correctement.
La question des matériaux, de leur choix, de leur mise en œuvre est fondamentale, mais c'est un des aspects du bâtiment durable. Et voilà, mais nous, c'est là-dessus qu'on met l'accent là, à cette occasion-là, avec différents publics. Donc le 5 juin, c'est ouvert un peu plus largement qu'aux professionnels. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, on a une liste d'inscrits, mais l'idée, c'est pas de fliquer ou de restreindre c'est plutôt d'avoir des profils qui s'entendent bien. Un maître d'ouvrage, par exemple, il va effectivement pouvoir venir discuter avec tel ou tel architecte ou telle entreprise qui met en œuvre, ou un contrôleur technique. Enfin, voilà. C'est plutôt une journée destinée aux professionnels, mais si des curieux viennent dans la perspective d'un projet pour soi ou pour se former ou pour des étudiants, pas du bâtiment, mais qui veulent s'interroger sur la dimension environnementale de ce matériau, enfin voilà. C'est un lieu ouvert pour discuter, apprendre des choses et donner de l'écho à ces matériaux-là. Pour l'instant, en proportion, on considère qu'on est, selon les filières, les usages, on est de l'ordre de 10% des matériaux dans des projets de construction, de rénovation. Donc on a vraiment une grosse marge de progression, sachant que il y a quand même quelques produits ou usages où on aura bien du mal à faire une grosse proportion de biosourcés, mais en menuiserie, on sait faire des menuiseries en bois ou en bois et alu. Tout ce qui est isolant, on a des solutions biosourcées pour quasiment tous les usages du bâtiment. La structure aussi, on sait faire en bonne partie avec du bois, avec de la terre crue, avec de la pierre, de la chaux. Enfin, on a quand même beaucoup de solutions, beaucoup de choses à dire aussi. Donc vous êtes les bienvenus pour en discuter. C'est donc les 4 et 5 juin, ce sera au BTP CFA de Pont-à-Mousson. Et c'est à partir de quelle heure ? En gros, c'est 10h, 16h. Il y a un petit accueil avant et puis après on restera sûrement un peu discuter, mais le cœur des animations, c'est le matin, 10h, midi et demi, je crois, et puis 14h, 16h, 16h30. Pour s'inscrire, en fait, comme on s'appuie sur le centre qui s'appelle Envirobat Grand Est, sinon il y a le site du collectif biosourcé. Si vous tapez collectif biosourcé Grand Est, vous devriez tomber sur le site internet avec d'ailleurs pas mal d'infos, de liens vers des personnes ou des structures ressources en matière de matériaux biosourcés. Donc au-delà de s'inscrire à l'événement, c'est aussi un site sur lequel vous pouvez trouver des infos, des contacts pour avancer sur vos projets ou répondre à des questions. Merci beaucoup Étienne Maire, on remettra aussi les liens sur le site de la radio. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.